Samedi soir était une nuit inoubliable. Et non, pas pour les raisons que vous imaginez. Vous savez quoi ? Je vais vous en parler. Mon oncle m'a demandé une fois si je pensais que les gens de nos jours étaient généralement plus cléments qu'ils l'étaient dans le passé. J'ai dit oui, je pense que oui. Il a dit « Laisse-moi te raconter comment était le prophète de la miséricorde il y a 1400 ans. » Il y a beaucoup d'histoires et proverbes qui reflètent la miséricorde sans précédent du prophète, que la paix soit sur lui. Et cela n'était même pas limité à la race humaine. Il a dit qu'une femme entrera en enfer parce qu'elle a emprisonné un chat sans le nourrir ou même lui permettre d'aller chercher sa propre nourriture jusqu'à ce qu'il meure. Tandis qu'une autre femme va au paradis car elle a utilisé sa chaussure pour chercher de l'eau d'un puits pour un chien assoiffé. Le prophète a ordonné qu'aucun animal ne soit torturé ou surchargé, tout en nous assurant qu'aucun acte de bonté à leur égard serait sans récompense dans l'au-delà. Si l'on se doit d'éprouver autant de miséricorde envers les animaux, alors que dire de l'humanité ? Je lui ai demandé « Que faites-vous samedi soir ?» La miséricorde du prophète était sans limite, et aucune âme ne se sentait privée de celle-ci. Il a surtout montré de l'amour pour les orphelins qui ont été privés de la miséricorde d'un parent, parce qu'il savait exactement comment c'était. Même le jour de Eid, quand il voyait un orphelin seul, il n'hésitait pas à dire « Voudrais-tu que Mohammed soit ton père, Aïcha ta mère, et Fatima ta sœur ?» Quant à nous, moi et celui qui prend un orphelin en charge seront comme ses deux doigts au paradis. Dans le monde d'aujourd'hui, les travailleurs en col bleu ont tendance à être exploités. Ils sont très peu payés et durement réprimandés. Aucun respect n'est montré pour leur âge ou leur dignité. A l'inverse, si vous lisez sur le prophète, vous trouvez que même les enfants qui lui ont été envoyés pour le servir étaient fascinés par sa miséricorde. Anas ibn Malik, qui a été envoyé par sa mère, dit « J'ai servi le prophète pendant 7 ans, et je ne me souviens pas qu'il m'ait réprimandé une fois, ou qu'il m'a dit « Pourquoi as-tu fait cela ?» ou « Pourquoi n'as-tu pas fait cela ?» Et je n'ai jamais vu un homme avec une meilleure moralité. Il a exigé que même les membres les plus vulnérables de la société soient traités avec honneur, et en fait, il ne leur permettait pas d'être cruels envers eux-mêmes. Comme Zahir l'a dit, « Quand je me suis rabaissé en disant que personne ne voudrait de moi en tant qu'esclave, le prophète m'a souri et m'a dit « Mais tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. » Alors je lui ai demandé « Que faites-vous samedi soir ?» La miséricorde du prophète témoignée par Anas, le prophète l'a également montré à un pauvre homme, qui est venu et a tiré le vêtement du prophète si violemment qu'il l'a étouffé et a laissé des marques sur son cou, en demandant « Donnez-moi de ce qu'Allah vous a donné. » Alors le prophète a souri et lui a donné un vêtement et plus encore. Donc si c'était cela avec un homme qui avait de mauvaises manières, que dire de celui qui est assis tranquillement en attendant de l'aide ou qui demande poliment ? Alors je lui ai demandé « Que faites-vous samedi soir ?» Donc à propos de samedi soir, vous savez, samedi soir est une nuit assez cool pour les jeunes. Certains vont au cinéma, certains vont sortir pour manger, certains sortent juste avec des amis, et certains font certaines choses pas très halal. Mais pour moi, j'ai décidé que ce samedi soir serait différent. Mon voisin m'a appelé et m'a dit qu'il allait sortir pour manger avec des amis de travail, et ce serait formidable si je pouvais les rejoindre, mais j'ai respectueusement décliné en disant que j'avais déjà prévu autre chose. Ce fut une nuit magique pour eux, et pour moi aussi. Nous avons parlé de nos familles, nous nous sommes dit des blagues, parlé un peu de sport, et juste éclaté de rire. En fait, j'ai vraiment apprécié le dîner, et la compagnie encore plus. Et je me suis souvenu des paroles du prophète quand il a dit « La pire nourriture est la nourriture servie lors d'un rassemblement à laquelle les riches sont invités, tandis que les pauvres restent dehors. » Typiquement, nous sommes gentils avec les gens qui peuvent nous être bénéfiques d'une certaine façon. Voilà ce qui fait que le prophète, que la paix soit sur lui, soit si fascinant. Il aimait et se souciait même des membres les plus opprimés de la société et encourageait les autres à faire de même. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Aucun être humain, musulman ou non musulman, aucune créature que tu aies rencontrée n'a été privée de ta miséricorde. Peu importe si elle était faible ou pauvre ou méprisée par les autres, tu leur souriais et leur donnait des raisons de sourire également. Rasulallah, l'exemple que tu as laissé derrière toi est la plus grande des compassions. Ya Rahman, ne nous prive pas de ta rahma et élève-nous avec celui que tu as envoyé comme rahma.